les relations entre les épithéliums et leurs tissus de soutien. Ces relations se font par l'intermédiaire de la lame basale. Comme c'est une structure protéique et non lipoprotéique, le terme de lame sera donc préféré à celui de membrane. Les lames basales sont rarement visibles en microscopie optique avec des colorations standards, mais elles peuvent être mises en évidence grâce à l'utilisation de colorations spéciales comme le PAS pour périodique acide Schiff, qui mettent en évidence les structures glucidiques grâce à une coloration rose, ou de techniques d'immunofluorescence ou d'immunohistochimie. Ces lames basales apparaissent alors comme une structure linéaire entre l'épithélium et le tissu conjonctif. Microscopie électronique, on distingue la membrane plasmique du pôle basal des cellules épithéliales, la lamina lucida, qui est une couche claire aux électrons en contact avec les cellules épithéliales, la lame basale proprement dite ou lamina densa, plus dense aux électrons, la couche fibroréticulaire ou lamina fibroreticularis, une zone située juste sous la lamina densa qui fusionne avec le tissu de soutien. Les études ont montré que différents types de molécules entrent dans la composition de la lame basale et permettent son assemblage. Des intégrines, molécules transmembranaires dont nous avons déjà vu la description, des laminines qui lient les intégrines et les autres composants de la lame basale, du collagène de type 4, des glycoprotéines comme l'antactine nidogène, retrouvées de façon ubiquitaire au niveau des lames basales et qui possèdent de nombreux sites de reconnaissance pour les autres composants de la lame basale, comme les laminines, le collagène 4 ou les protéoglycanes. Et on trouve, enfin, des protéoglycanes comme le perlécan. La couche fibroréticulaire contient principalement du collagène de type 3 ou réticuline, relié aux intégrines membranaires par l'intermédiaire de la fibronectine. Cette couche a un rôle mécanique de liaison entre le tissu conjonctif situé en profondeur et l'épithélium. Les lames basales remplissent un certain nombre de fonctions. Des fonctions de support, par la fixation de l'épithélium au tissu de soutien sous-jacent, une fonction de régulation de la perméabilité, puisque la lame basale est un tamis moléculaire qui retient les molécules en fonction de leur taille, de leur poids moléculaire, de leur charge, de leur forme. Elles sont impliquées dans le développement et la différenciation de l'épithélium en lien avec leur rôle de tamis moléculaire, car elles permettent le passage des molécules indispensables au développement et à la différenciation, par exemple les nutriments, les métabolites, les facteurs de croissance et de différenciation, vers les cellules épithéliales. Elles jouent aussi un rôle important lors de la régénération de l'épithélium après une blessure. Les lames basales laissent passer les terminaisons nerveuses, mais en règle générale, elles ne laissent pas passer les vaisseaux.